Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce dimanche 14 avril 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Proverbes, le chapitre 10, le verset 23. Proverbes, chapitre 10, verset 23. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Commettre le crime, ça paraît un jeu pour l'insensé. Et le proverbe toujours, 21, verset 10 nous dit « L'âme du méchant désire le mal. Son ami, même son ami d'ailleurs, ne trouve pas grâce à ses yeux. » Mon frère, ma sœur, j'aimerais attirer l'attention de vous qui me suivez maintenant. Nous vivons dans un monde de plus en plus égoïste, où chacun veut avoir des profits pour soi-même. Chacun veut amasser de trésors, de l'or pour soi-même. Mais ils oublient même ces gens qui veulent amasser de l'or, qu'il y a des familles qui ont existé avant eux, avant elles, qui ont eu à amasser de l'or, de l'argent, des trésors, mais aujourd'hui sont vraiment trop bas et même deux fois dans la rue. Ce sont des familles même qu'on a oubliées. Ils commencent même à aller chercher d'autres biens qui étaient dans des lieux où ils ne pouvaient même pas aller avant, dans des bas quartiers, dans la périphérie. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'argent. Le temps est le meilleur remède à tout. C'est le meilleur professeur aussi. Tu peux t'amasser de l'or, de l'argent, mais fais-le honnêtement. Mon frère, ma sœur, tu peux avoir le pouvoir, tu peux avoir l'autorité, la puissance, tu peux avoir tout ce que tu veux. Une place qui te permet de faire du mal à qui tu veux, quand tu veux. Et c'est ça, tu peux commettre le crime comme si c'était un jeu. Pour une maison, pour une voiture, pour un poste, pour n'importe quoi, tu peux même aller jusqu'à tuer quelqu'un. Mais sache bien, tu seras un jour face à ton Dieu. Tu seras un jour appelé à rendre des comptes par rapport à tout acte que tu es en train de poser. Il n'y aura pas ta mère de ce jour-là. Il n'y aura pas ton père. Il n'y aura pas tous ces gens qui peuvent t'acclamer aujourd'hui, qui peuvent dire « Ouais, fais tout ce que tu veux » devant Dieu. Même ces gens seront jugés pour t'avoir soutenu dans le mal. Ce jour-là, il y aura des grincements de dents. Ce jour-là, tu verras ce feu éternel devant toi. Et lorsque tu y seras dedans, tu penseras durant toute l'éternité, parce que les gens oublient. Tu vas vivre ici sur cette terre pendant 80 ans peut-être. Tu fais du mal, tu tues les gens, tu les emprisonnes, tu prends leur argent, tu fais tout ce que tu veux comme mal, oui. Mais après, tu vas vivre toute une éternité dans le feu éternel. Ça, tu peux le retenir. Parce que tu ne seras pas éternel. Et d'ailleurs, je dis 80 ans, rien ne dit que tu atteindras 80 ans. Tu peux mourir même demain, même ici, même après seulement cette prédication, tu peux partir. Tu n'as pas l'autonomie du souffle de vie. Et gloire à Dieu, parce que Dieu a gardé cela pour lui-même. S'il était possible que les riches ou que les méchants puissent acheter le souffle de vie, nous n'aurions plus aucun sens. Mais gloire à Dieu, il garde le souffle de vie. Tu peux faire du mal comme tu veux, mais tu vas mourir. Tu iras un jour sous terre à 1,20 m. Retiens ça. Avec tout l'argent que tu as, avec tout le pouvoir que tu as, tu vas mourir. Ça, c'est une certitude. Tu vas mourir. Tu vas laisser cet argent. Tu vas laisser ce trésor. Tu vas laisser ces biens. Tu laisseras tout ce que tu as. Tu t'en iras. Avec des habits, même si on te met des habits qui coûtent, je ne sais pas, des yeux de la tête. Les termites vont bouffer cela. Il ne restera que même ton cercueil sera bouffé. Il ne restera que tes os. Regarde-toi tel que tu es. Tu es tellement puissant. Tu as tellement de l'argent. Tu es beau. Tu es tout ce que tu peux être. Tu es belle. Mais il n'en restera rien de tout ce que tu es. Voilà pourquoi je viens encore ce matin te dire, ne prends pas plaisir à faire souffrir les gens. Ne prends pas plaisir à confisquer les biens des gens. Ne prends pas plaisir à tuer les gens. Ne prends pas plaisir à voler, à détruire. Ne prends pas plaisir parce qu'un jour, le feu de l'enfer prendra plaisir de te brûler, mais pour l'éternité. Aucun pasteur de ceux qui tournent autour de toi, aucun prophète, aucun marabout, aucun féticheur de ton village ne viendra pour te sauver. Eux aussi, s'ils n'ont pas bien marché, ils finiront comme toi. Et ça, c'est une certitude. C'est ça la parole de Dieu que tu dois retenir. Mais aujourd'hui, malgré tout le mal que tu as eu à faire dans ta vie, Dieu te donne une chance. Tu as l'occasion d'en rêver aujourd'hui. Je te dis encore, l'instant qui vient ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas si tu existeras. Nous tous, nous ne savons pas. Mais ce que tu sais, c'est que maintenant tu es en vie. Tu peux saisir cette occasion maintenant.
en te rachetant. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux restituer tout ce que tu as eu à voler. Tu as été la cause de la mort des milliers de gens peut-être parce que tu as eu à détourner beaucoup d'argent. Parce que peut-être toi, tu as eu à commanditer de meurtres. Peut-être parce que tu fais encore des choses, tu détruis. David avait mis ce soldat devant afin qu'il soit tué pour que lui prenne sa femme. Beaucoup encore se comportent aujourd'hui en étant chef. Ils font des choses. Je veux cet argent. Je m'en fous de 100 000 personnes qui ne seront pas payées, de 1 million de personnes qui ne seront pas payées. Mais moi, je prends parce que je dois construire une villa. Je dois toucher le ciel. Je construis. Mon frère, ma sœur, ce que tu es en train de construire, as-tu connu? Tu sais ce qu'on appelle Tour de Babel? Il n'en restera rien. Et d'ailleurs, si tu arrives à construire cela, tu t'en iras sans ça. Je te donne l'occasion maintenant. Là où tu es, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, pardon, j'ai fait beaucoup de mal. Mais Seigneur, j'ai appris aujourd'hui que tu peux me pardonner. Seigneur, je viens te demander pardon. Je restitue. Oh oui, que le Saint-Esprit te convainque pour que tu puisses restituer et réparer. Que partout là où tu as fait le mal, que tu puisses réparer. Si tu ne le fais pas, je te dis, un jour, tu te souviendras de cette prédication, mais tu ne seras plus. Oui, parce que ta conscience restera. Ceux qui iront en enfer seront conscients de leur souffrance. Et c'est ça, je bénis le Seigneur parce que au moins ils auront à payer éternellement. Vous qui souffrez, sachez qu'il y a un jour, un temps pour tout. Et Dieu est avec vous. Nous bénissons le Seigneur, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole. Tu nous dis, Seigneur, il y a des gens qui prennent plaisir à faire souffrir les autres. Seigneur, aide-nous à ne pas être parmi ces gens. Aide-nous, Seigneur. Aide cette parole à partir très loin, à toucher les cœurs de tout le monde afin que les cœurs se convertissent. Merci, Seigneur, car je sais, j'ai cette assurance que toi, tu fais ces choses pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.